Acte 4, le verset 13, je lis. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le dernier, 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13, je lis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Prenez vos places, s'il vous plaît, merci. Femmes équilibrées en 2024. C'est le grand thème qui nous a réunis pendant ce 3 jours de retraite qu'on a été en ce lieu. Et pendant que j'étais en train de méditer dessus, d'y penser, de prier, j'étais en train de voir dans mon esprit, en parlant de l'équilibre, la balance. Pas celle qu'on a peur quand on sait qu'on a trop mangé. Pas celle qu'on évite de voir dans la salle de bain quand on sait que le chocolat est passé par là. Mais celle où, si on peut la voir déjà, Kevin, merci. Celle où c'est la balance de la justice, celle où on voit deux, je ne sais pas comment le dire, mais vous comprenez ce que je dis. Où d'un côté, il y a un poids et puis de l'autre côté, voilà, c'est là. Un truc comme ça. J'étais en train de penser à ça. Et parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas la fausse balance. Il a en horreur la fausse balance. Alors, puisqu'on parle de l'équilibre, je ne pouvais m'empêcher d'avoir cette image. C'est alors qu'en lisant la parole, je vois dans Jean 16, le Seigneur dire aux disciples, « J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'aurais aimé vous donner accès à beaucoup plus. Mais lorsque je vous pèse, je remarque que vous ne faites pas le poids. Je remarque que vous ne pourrez pas le supporter. » Donc je réalise qu'il y a de ces choses que Dieu voudrait me donner. Il y a des bonnes choses que j'aimerais avoir. Mais avant que Dieu ne me donne quoi que ce soit, il me met sur la balance. Il prend ce qu'il veut me donner, il le met d'un côté. Et puis il me prend moi, il me pose de l'autre côté. Et si je ne fais pas le poids, il ne me donne rien. Si tu ne fais pas le poids, il ne te donne rien. Il dit aux disciples, je voudrais le faire. En tout cas, ma volonté est que tu aies accès à cette chose que tu désires. Et peut-être que moi, j'ai à te donner au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Le problème, c'est que tu n'as pas la capacité de le porter. Tu ne fais pas le poids par rapport à la destinée que j'ai pour toi. Bien-aimé, la bénédiction a un poids. La bénédiction a une charge. Il y a une responsabilité attachée à tout ce que Dieu va te donner. Se marier, c'est bien, mais le mariage vient avec des responsabilités. Avoir des enfants, c'est une bonne chose, mais tu ne pourras pas les laisser à ta grand-mère pour qu'elle les surveille. Non, tu vas devoir t'en occuper. Ça demande que tu renonces à certaines soirées avec tes amis. Tu ne pourras plus dormir comme avant. Je partageais avec maman Aurélie, c'est que tu vas faire des réveils nocturnes pour calmer sa fièvre, pour l'emmener aux toilettes. Tu ne vas pas dire laisse-moi dormir, je veux juste dormir. Non, le fait que tu veuilles quelque chose de la part de Dieu, ça va demander à ce que tu aies la capacité, que tu aies le poids de le porter, de le supporter. Il faudrait qu'il y ait un équilibre entre ce qui vient et ce que tu es. Tu veux travailler, c'est bien, mais tu vas aussi accepter le fait que tu vas devoir te lever très tôt le matin, qu'il neige ou pas. Tu devras sortir de ton lit. Tu ne vas pas dire, je veux un salaire le 31 et dormir pendant qu'il neige. Tu ne vas pas dire, non, tu vas affronter la neige, tu vas affronter le froid. Donc, il y a toujours un poids, il y a toujours une responsabilité qui est attachée à cela. Et Dieu te pèsera toujours. Et même les hommes nous pèsent. Lorsqu'il y a un poste vacant dans une société,
Un employeur met ce poste vacant d'un côté de la balance. Et puis il prend tes diplômes, ton CV, il le met de l'autre côté. Si ton CV ne pèse pas par rapport à la responsabilité, il te disqualifie. C'est comme ça. Tu peux être belle, tu peux avoir le plus beau parfum, mais il faudrait que ton CV fasse le poids par rapport à la chose que tu désires. Il y a ces postes qui sont vacants jusqu'à aujourd'hui. Il y a une année qu'on cherche, les gens ne trouvent pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes, mais il y a des hommes qui ne font pas le poids par rapport au poste vacant. Il faut que nous ayons la capacité. Lorsqu'un homme emmène une femme à sa mère, celle qui peut être la potentielle future belle-mère, elle te mettra sur le poids de la balance de la famille. Est-ce qu'elle a la bonne éducation? Est-ce que par rapport à mon fils, est-ce que ça va matcher? Les hommes nous pèsent toujours. Et tu peux être belle, tu peux bien articuler. Si tu es impoli, elle ne t'aimera pas. Si tu es insolente, elle ne t'aimera pas. Elle te mettra... En fait, que tu le veuilles ou pas, les hommes te mettront sur la balance. Tu seras toujours pesé. Et j'entends quelqu'un dire, mais et la grâce? Bien aimé, la grâce existe. Mais si tu veux épouser Isaac, en plus de la grâce, tu dois être poli. Tu dois être serviable. Parce que lorsqu'Éléazar va chercher une femme pour Isaac, il dit, Seigneur, la femme à qui je demanderai de l'eau, et qu'elle me dira, je te donnerai à toi et aussi à tes chameaux. Ah, bien-aimé, il y avait la grâce de se marier, mais il fallait être poli pour y avoir accès. Donc on te mettra sur la balance, il faut que tu aies des capacités, il faut que tu aies un potentiel, il faut que tu aies de l'humilité, il faut que tu aies de la serviabilité. Lorsqu'elle a fait le poids, elle a épousé Isaac. Tu veux cet homme? Mais est-ce que tu peux demeurer dans son milieu? Est-ce que tu peux tenir une conversation avec lui? Parce qu'il y a niveau et niveau. Tu veux entrer dans ce cercle-là. Cet homme a des amis qui parlent des livres, qui parlent... Toi, tu es seulement jolie. Il faut que tu fasses le poids. Voilà pourquoi c'est important d'investir en soi. Oh, mais toi, tu as déjà fini tes études, pourquoi tu fais des formations? Eh bien, là où je vais aller, ça pèse tellement qu'il faut que je continue à étudier pour augmenter le poids de mon CV, le poids de mon intelligence, afin que je fasse un équilibre entre ce qui arrive et ce que je suis. Alpha 40 est fini. Pourquoi tu te continues à te lever le matin pour prier? Ah, bien-aimé, j'ai des démons à affronter, j'ai des dominations à renverser. Alors je continue à prier, même s'il y a retraite encore après Alpha, j'y vais, parce que je sais que mon esprit doit faire le poids. Dieu m'aime, mais il respecte l'équilibre de la balance. C'est pas qu'il préfère les autres plus que toi, mais les autres font le poids, les autres payent le prix, les autres cherchent Dieu. Et Dieu qui a horreur de la fausse balance, il ne peut pas désobéir ou bien violer ses propres principes. C'est pas Dieu, c'est toi. Alors si nous sommes sages, au lieu de demander à Dieu, donne-moi cet homme, donne-moi cette montagne, donne-moi ce ministère, nous dirons, Seigneur, donne-moi les capacités pour porter ce ministère. Donne-moi l'humilité pour être élevé à ce niveau-là. Seigneur, donne-moi la sagesse pour demeurer dans ce milieu-là. Parce que si tu peux le supporter, tu peux l'avoir. Si tu peux le porter, tu peux l'avoir. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que Dieu, qui respecte la balance, l'équilibre de la balance, lorsqu'il a besoin des hommes qui vont porter son ministère, son message dans le monde entier, il va chercher des gens incompétents comme les disciples? Lui qui respecte le poids de la balance, lui qui a en horreur une fausse balance. Lorsqu'il a besoin des hommes qui vont répandre son évangile dans le monde entier, pourquoi il ne va pas au temple recruter les sacrificateurs qui ont déjà étudié? Pourquoi il ne va pas chercher les érudits de la loi? Pourquoi il ne va pas chercher les gens directement comme Paul qui avait étudié?
Pourquoi il se rend au lac? Chercher quelqu'un comme Pierre. Alléluia. Pourquoi il va chercher les incompétents? Parce que dans le texte de Actes des Apôtres 4:13, la Bible dit que les sacrificateurs ont regardé les disciples et dit, mais on reconnaît ces gens pour être sans instruction. Jésus lui-même, dans Jean 16, il leur dit, je sais que vous ne faites pas le poids. J'aimerais vous donner, mais vous ne pesez pas. Alors si on ne pèse pas, pourquoi tu viens vers moi? Si je bégaye, je ne sais pas parler, pourquoi tu m'envoies aller parler à Pharaon? Toi, tu sais que j'ai grandi dans la bourse comme David. Je ne sais pas manger avec les couverts. Pourquoi tu me dis que je deviendrai roi? Va chercher les enfants de ceux qui ont étudié à Harvard, qui ont été au Louvain, qui ont été à Sorbonne. Pourquoi tu me cherches des ennuis? Pourquoi tu viens chercher une fille timide comme moi? Je ne sais pas parler. Tu me dis, tu vas aller dans le monde entier apporter la parole de Dieu. Pourquoi tu me cherches des ennuis? Seigneur, tu respectes le poids de la balance. Pourquoi tu viens vers moi? Tu sais combien de gens m'ont disqualifié? Quand j'ai été sur leur balance, ils ont dit, tu ne fais pas le poids. Tu ne peux pas épouser mon fils, tu ne sais pas articuler, tu mets les laits à la place des là, les là à la place des laits. Il y a des sociétés où je ne pouvais même pas m'approcher, juste ma tenue, ils ont vu que je... Non, ce n'était pas moi, je ne faisais pas l'affaire. Mais Dieu te regarde et dit, écoute, les hommes t'ont disqualifié parce qu'ils n'avaient pas la capacité de t'épaissir. Les hommes t'ont rejeté parce que lorsqu'ils t'ont regardé, ils n'avaient pas de quoi t'engraisser. Moi, ça ne me gêne pas de venir vers toi. Ta légèreté ne me gêne pas du tout parce que j'ai de quoi t'engrossir. Moi, je sais qu'il faut pour que tu deviennes quelqu'un. Écoute, le seul qui est, c'est lui. Il dit, je suis. Alléluia. Mais lorsqu'il vient vers les gens, sa capacité est de faire devenir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Alors cela me réjouit, parce que même si je suis née au fin fond de Kinshasa, et qu'il y a un poste vacant quelque part, il y a une montagne, ça ne correspond pas avec mon éducation. Je n'ai pas assez étudié pour cet homme. Je n'ai pas assez été à l'école pour accéder à ces lieux-là. Mais je connais quelqu'un qui fait devenir. Alléluia. Je connais quelqu'un qui fait devenir. Je connais quelqu'un qui a la capacité de me prendre dans la boue, de me laver jusqu'à m'introduire en ce lieu-là. Je connais quelqu'un. Voilà pourquoi certaines responsabilités, ça me fait peur. Mais quand je pense à celui qui peut faire devenir, je ne crains plus. Je mets mon pied. Je sais qu'il me fera devenir. Le problème avec toi, c'est que tu te regardes. Tu regardes, tu dis, mais je n'ai rien. Je ne vais pas. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer que ton Dieu ne cherche pas ceux qui sont, mais il cherche ceux qui peuvent devenir. Alors je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. J'ignore ce que tu penses que Dieu pourrait faire avec toi. Mais j'aimerais que, au lieu de penser à tes capacités, au lieu de regarder à si je pouvais naître dans la famille de, si seulement j'étais née en Europe, si seulement j'étais la fille de, bien-aimé, commence à penser à celui qui peut faire devenir. C'est comme ça qu'il peut aller chercher comme quelqu'un comme Moïse, qui bégaye. Parce qu'il sait, Moïse dit, mais Seigneur, laisse-moi tranquille, je ne sais pas parler. C'est même pas que je fais exprès, je suis né comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te faire devenir. Les hommes n'iraient pas chercher un roi dans la brousse. Mais Dieu n'est pas un homme. Il va chercher David dans la brousse parce qu'il sait qu'il a la capacité de le faire devenir. Qui irait chercher la grand-mère de Jésus parmi les prostituées comme Rahab? Mais Jésus est le seul qui peut le faire parce qu'il a la capacité de faire changer la prostituée en grand-mère de Christ. Il est le seul qui cherche les pasteurs dans les boîtes de nuit.
Il est le seul qui cherche les mamans pasteurs parmi les prostituées. Il est le seul qui vient chercher les héros parmi les craintifs comme Gédéon, cachés quelque part parce qu'il sait qu'il peut te faire devenir. Alors peu importe ce qui te manque, peu importe ce que tu as raté dans la vie, il peut rattraper ton retard. Il a tout ce qu'il faut pour te laver. Il a tout ce qu'il faut pour t'engraisser. Il a tout ce qu'il faut pour faire que tu tiennes l'équilibre sur la balance. Plusieurs d'entre nous, femmes et hommes, nous fuyons l'appel de Dieu à cause de la conscience de ce qui nous manque. À cause de la conscience, nous sommes trop conscients de ce que nous n'avons pas. Mais lui, il te dit aujourd'hui, pense à celui qui fait devenir. Tu as avec toi celui qui peut faire devenir. Voilà pourquoi chaque fois que le Seigneur te lancera un appel, ça sera toujours au-delà de ce que tu es. Ça sera toujours au-delà de tes capacités, au-delà de ce que tu peux supporter. Parce qu'il peut te faire devenir. Alléluia. Une personne comme Abraham dira, je suis déjà vieux. Seigneur, il n'était même pas proche de la retraite. Abraham, aujourd'hui, serait un retraité qu'on a déjà déposé à la maison de retraite. Il avait 75 ans. Et il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai déjà passé mon temps. Si seulement je t'avais reçu quand j'avais 15 ans. Si seulement je t'avais connu quand j'avais encore l'eau et le sang, quand le jus était encore là. Mais j'ai déjà des enfants, j'ai déjà divorcé. Seigneur, je suis déjà près de la retraite. Pourquoi est-ce que tu viens maintenant? Dieu dit, je peux te faire devenir. Regarde Abraham, je sais. Tu sais, lorsque tu présentes à Dieu tes insuffisances, tu ne l'apprends rien. Tu ne l'apprends rien, il sait. Il n'est pas bête pour que tu lui dises, je manque ça. Il a vu ça. Quel est cet homme qui irait chercher les apôtres au lac? Il a laissé les temples. Tu penses que Jésus s'est retrouvé au lac pour chercher Pierre? C'était par hasard qu'il s'est retrouvé au lac. Tu penses que c'est par hasard qu'il t'a cherché? Donc, ce jour-là, les gens intelligents dormaient tous. Ils étaient tous fatigués. Et que toi qui étais dans la rue, c'est comme ça que tu as reçu Jésus. Non! Il a fait exprès de venir là où tu es. Il savait qu'il allait te trouver toi. Les personnes compétentes, il les connaissait. Les personnes capables, c'est lui qui les a créées. Il les connaît. Mais il est venu vers toi. Parce qu'il peut te faire devenir. Alléluia. Alors comment il fait devenir? Comment il procède pour faire devenir? Comment, Seigneur, tu fais pour me faire devenir? C'est simple. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu sais, il y a des choses, il y a des prédications, des enseignements qui sont sous nos yeux. Mais il faut que le Saint-Esprit t'emmène, t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Dieu m'a dit, on t'a regarde les bébés. Regarde ton enfant. N'est-ce pas que tu l'as fait devenir? Je dis, comment? Il m'a dit, regarde. Lorsqu'un bébé naît, il ne reste pas bébé. Un jour, j'étais un bébé. Mais si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a travaillé pour que je devienne. Et qu'est-ce que font nos mamans? Parce que l'enfant doit devenir. Parce que l'enfant doit peser sur la balance. Parce qu'il y a des choses, parce que dans l'image que nous avons vue tout à l'heure, c'est que d'un côté un poids et de l'autre côté c'est vide où il peut y avoir du sel ou du sucre là mais qu'on ne voit pas. Et la vie est telle que la croissance va toujours t'obliger de changer le poids de l'autre, d'échanger des choses de l'autre côté de la balance. En fait, Dieu ajoutera toujours des choses d'un côté pour t'obliger à changer des choses de l'autre côté afin que tu fasses le poids. Je t'explique comme dans la vie d'un enfant. C'est que parce que tu sais que ton enfant doit aller à l'école, parce que tu sais qu'il va devoir grandir, aller à l'université, à la maternelle et tout, à un certain moment, tu vas lui regarder, tu dis, chérie, les laits maternels, c'est fini. Parce que tu dois grandir, parce qu'il y a des choses qui doivent s'ajouter de ce côté de la balance, je suis obligée de changer des choses de cet autre côté de la balance, afin que tu fasses le poids.
Ça veut dire que nos vies sont dans un changement continuel. À cause de la gloire qui va venir, je suis obligé de changer des choses dans ta vie pour que tu sois capable de les porter. Tu ne seras pas toujours... Je sais que tu aimes l'équilibre de ta vie. Je sais que tu aimes ce travail. Je sais que tu aimes ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. À cause de la gloire qui doit venir, je suis obligé de modifier des choses de ce côté pour que tu sois capable de porter la prochaine gloire. Ça veut dire que je dois retrancher certaines choses de ce côté pour les remplacer par d'autres choses qui vont faire que tu tiennes l'équilibre. C'est ainsi qu'un bébé peut beau aimer le lait maternel, mais à un certain moment, il va falloir que je te le retire. Et c'est ça qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est que aucune mère demande la permission de son enfant pour arrêter le lait maternel. C'est la mère qui sait que maintenant on va passer à une autre étape. Je suis obligée d'opérer des changements. Je sais que ça ne te plaira pas, mais je suis obligée de le faire pour que tu sois capable de porter les choses qui vont arriver. Les disciples aimaient leur vie avec Jésus. Pendant 3 ans, ils marchaient avec, c'était merveilleux. Mais il y avait des choses qui devaient arriver. Des choses importantes qui devaient arriver. Et Jésus a regardé les disciples. Il dit, je dois vous retirer quelque chose. Moi, Jésus, je dois sortir de votre vie pour que le Saint-Esprit entre, afin que vous soyez capables de porter la gloire qui va venir après. Parce que, bien aimés, les disciples n'étaient pas prêts pour les choses qui allaient arriver. Ils ne savaient pas que l'évangile devait être aussi prêché aux païens. Ils ne savaient pas que la circoncision ne serait plus obligatoire. À l'époque, les Juifs n'entraient même pas dans la maison des païens. Ils aimaient Jésus, mais il y avait des choses qui devaient être changées. Et Jésus devait leur changer eux aussi. Pierre, par exemple, lorsqu'il part dans la maison de Corneille, il a du mal à aller chez Corneille parce qu'aucun Juif n'entrait chez les païens. Mais c'était une chose que Pierre devait supporter. Lorsqu'il a fini dans la maison de Corneille et qu'il est rentré en Judée, la Bible dit que ses amis apôtres l'ont gueulé, se sont fâchés contre lui. Pourquoi tu es allé là-bas? Parce qu'ils n'étaient pas encore capables de saisir le poids de la gloire jusqu'où Dieu était prêt à aller avec eux. Bien-aimé, tu ne sais pas jusqu'où Dieu est prêt à aller avec toi, mais c'est lui qui sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme une bonne mère, il vient changer ton alimentation. Il vient te retirer des choses. Mais lorsqu'il te retire, il ne t'explique pas tout. Tu te lèves un matin, il n'y a plus de lait maternel. Tu te lèves un matin, il n'y a plus de bouillie. Tu te lèves un matin, on te licencie au boulot. Tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai perdu ce travail? Tu te lèves un matin, tu as perdu des amis. Pourquoi, Seigneur? Dieu dit, c'était des amis, lait maternel. Là où je t'emmène, tu vas devoir broyer des os. Là où je t'emmène, tu vas devoir porter plus. Là où je t'emmène, tu vas devoir supporter plus. Alors je t'ai retiré ça pour que tu sois capable d'obtenir autre chose qui te permettra de supporter la gloire qui vient. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as été licencié. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que du coup d'un matin on t'a refusé les aides sociales. Parce que Dieu dit, là où je t'emmène, tu ne pourras pas y vivre avec les aides sociales. Il te faut quelque chose de plus. Je te retire ça. Mais lorsqu'il te retire ça, lorsque cette décision tombe dans ta vie, tu ne comprends pas. Alors les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait partir. Ils étaient tristes. C'est un peu comme les enfants. Lorsque tu leur refuses des frites et que tu leur fais le brocoli. Les épinards, ils n'aiment pas ça.
Mais il y a des vitamines dans les épinards que tu ne trouveras jamais dans les hamburgers. Je sais que tu n'aimes pas les épinards, mais je suis obligée de te préparer les épinards de temps en temps pour te permettre d'avoir des vitamines qui vont te permettre de tenir face à la grippe, de tenir face à des maladies. Je sais que la déception fait mal, mais des fois je suis obligée de faire que quelqu'un te trahisse. Parce qu'il y a des enseignements que seul l'échec pourra t'apprendre. Il y a des enseignements que seule la trahison pourra t'apprendre. J'aimerais te dire, seulement en parlant, que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais tu ne comprendras pas. Il faudra que quelqu'un te trahisse pour que tu comprennes que seul Dieu est digne de confiance. Il y a des leçons que seule la déception t'apprendra. Je ne l'ai pas su, David a dit, jusqu'à ce que tu m'attristes. Je ne savais pas. Tu as bien fait de m'attrister. Tu as bien fait de me blesser. C'est par la blessure que j'ai appris. C'est en perdant le travail que je sais que Dieu est le pourvoyeur. Je ne savais pas que je pouvais payer la maison sans avoir un travail. Jusqu'à ce que j'aille au chômage, que j'ai appris jusqu'où Dieu est capable de toucher le cœur des gens pour venir me donner. J'avais entendu que tu étais les bons bergers. Mais jusqu'à ce que papa et maman soient morts, alors j'ai appris que tu peux prendre soin des gens. Il y a des choses que tu apprendras. Une sagesse qui sera comme des protéines attachées à tes os. Non pas parce qu'on te l'aura dit, mais parce que tu l'auras vécu. Parce que tu l'auras mangé. Parce que bien qu'amer, tu l'auras ingurgité. C'est en toi. Il faudra qu'on te tue pour que quand on l'enlève. Il faudra qu'on te coupe la tête pour qu'on te retire ça. Parce que toi-même, tu l'as vécu. Oh, Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est comme ça que lorsque nos enfants refusent les épinards parce qu'on l'a fait juste bouillir comme ça avec de l'huile, on les met dans un gâteau. On les met dans des biscuits. Parce que, puisque tu dois grandir, d'une manière ou d'une autre, je vais te faire manger les brocolis. Parce que je sais que je dois t'emmener là-bas. D'une manière ou d'une autre, je vais trouver un moyen pour que ça entre en toi. C'est comme ça que tu peux fuir Dieu. Pendant les études, tu pries pas bien, il t'aura dans les mariages. Ah. Tu peux ne pas prier parce que tu dis, j'ai papa, j'ai maman. Ok. Quand ton mari va devenir bizarre là, personne ne te dira de lever à 4 heures pour prier. Tu mangeras les brocolis. Le pasteur ne sera plus là pour toi-même. D'une manière ou d'une autre, tu auras sa vitamine là. Il faudra que tu le portes en toi. Et Dieu saura comment faire pour que ça entre en toi. Mais il ne le fait pas pour te faire pleurer juste par plaisir. Mais parce qu'il sait que tu dois peser sur la balance. Il y a des choses qui doivent entrer en toi. Il y a des choses qui doivent descendre en toi. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, alors que Jean a dit, l'ange m'a dit de manger les livres. Dans ma bouche, c'était amer. Mais je devais le manger. Quelque part, ça devait entrer. Ça doit entrer en toi. Il va te retirer des choses. Et dans l'image que nous avions eue tout à l'heure, vous allez voir que le fautoir, ça c'est un petit fautoir, mais on peut avoir des chiffons plus grands. Et si ce chiffon se trouvait sur la balance, ce chiffon aurait pris toute la place, n'est-ce pas? Et si tu veux ajouter quelque chose, il n'y aurait pas de la place. Tu vois, il y a des choses que Dieu aimerait te donner, mais il ne peut pas te le donner sans te retirer certaines autres choses. Tu veux des choses, mais tu dois aussi accepter de perdre. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Il faut que je parte pour qu'autre chose trouve de la place. Il faut que certaines choses sortent de ta vie pour que certaines autres choses entrent. Ça ne pourra pas se bousculer. Tu vois, c'est un peu comme les valises où c'est trop plein quand on veut voyager. Là, tu sautes dessus, tu fermes, tu t'assois. Non, Dieu ne procède pas comme ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, Anta, on ne fera pas ce voyage avec Hollywood dans ta valise. Je ne comprenais pas. Avec Hollywood dans ma valise.
Alors j'ai compris que c'était des films. J'aimais tellement regarder la télé, les films, les séries et tout. Dieu m'a dit, tu es comme une personne qui doit voyager, mais qui saute sur la valise essayant de faire entrer quelque chose qui n'entre pas. Tu t'assois, tu tournes, tu fais tout, ça casse et puis tu reprends. Il y a des choses que tu dois accepter de laisser. Ça va rester, sinon tu ne feras pas ce voyage avec Dieu. Ça doit descendre de la... Parce que tu sais, ça prend de la place, mais ça ne pèse pas. Ça occupe ton temps, mais ça ne pèse pas. Ces amis, tu passes la journée avec eux, mais ils n'emmènent rien d'important dans ta vie. À la fin de la journée, tu n'es pas plus sage que hier. À la fin de la journée, tu n'as pas plus appris que hier. Tu as passé 500 sur TikTok où tu es même plus bête que tu étais avant. Ça occupe de la place, mais ça ne pèse pas. Ça prend ton temps, mais ça ne te nourrit pas. Il faudra que Dieu l'enlève pour mettre autre chose. Et il y aura toujours ce changement. Si tu veux plus, accepte que je retire quelque chose et que je le remplace par autre. La vie n'est pas une photo. Soit tu avances, soit tu regresses. Mais tu avanceras parce que tu auras accepté que Dieu enlève des choses. Et une autre chose que Dieu fait, c'est qu'il remplace. Alléluia. Il ne va pas juste retirer. Non. Il va aussi remplacer. Lorsqu'une mère retire le lait maternel à son fils, elle ne le laisse pas affamer. Elle a déjà prévu quelque chose qu'elle va mettre à la place de ce qu'il a pris. Elle a déjà prévu quelque chose qu'elle va remplacer à cet endroit-là. Et Dieu ne peut pas te prendre un travail pour que tu deviennes mendiant. Dieu ne peut pas te prendre tes parents pour que tu puisses traîner dans la rue. Il sait comment les remplacer. Il sait comment remplacer ce vide-là. Il sait comment combler ce qui te manque. Il sait quoi faire pour que tu pèses, pour que tu comptes dans l'échiquier de ton appel. Il sait ce qu'il fera. Il va remplacer. Et en remplaçant, lorsqu'il voit les disciples, il dit, vous ne faites pas le poids, mais j'ai quelque chose, j'ai quelqu'un. Moi, je dois sortir, mais je veux me remplacer. Mais le problème, c'est que Jésus était physique. Jésus, on pouvait le voir, on pouvait le toucher. Jean dormait sur sa poitrine. Mais Jésus se remplace par quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Il se remplace par quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Il se remplace par quelqu'un d'invisible. Il leur dit, allez dans la chambre haute, restez là jusqu'à ce que je vous envoie celui qui vous fera peser sur la balance. Seulement la personne que tu nous as donnée, cet équipement que tu m'as donné est invisible. Cet équipement que tu m'as donné, je ne le vois pas, je ne le touche pas. Comment je veux faire pour monter sur cette balance? Comment je veux faire pour croire que je peux commencer cette chose si je ne vois pas, si je ne touche pas cette chose qui va faire le poids? Alors c'est en ce moment-là que tu te sens déséquilibré. C'est en ce moment-là que tu dis, quand il te dit, va, je te donne cette montagne. Va, tu peux commencer ce ministère. Va, tu peux aller dans cette université. Va, tu peux commencer à préparer ton mariage. Tu peux t'acheter cette maison. Mais tu regardes ton compte en banque, tu dis, Seigneur, je ne vois pas ce qui va faire le poids. C'est où? C'est comme ça que la plupart d'entre nous, on a du mal à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce qu'on se dit, on n'a pas encore vu. On a besoin de quelque chose de tangible. On a besoin de quelque chose qu'on peut voir, toucher pour commencer. J'ai besoin de me sentir chauffé. J'ai besoin de voir les muscles sur mes biceps pour croire que je peux battre ce Goliath. Seigneur, je ne le vois pas. Je suis toujours le David là, de la brousse là. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas plus de centimètres que je n'avais avant. Je suis la même personne. Bien-aimé. Celui qui fait le poids sur la balance est certes invisible, mais il est là. Celui qui fait que tu réussiras est certes invisible, mais il est là. Il a dit, il viendra après moi.
Il viendra, je vous l'ordonnerai. Il vous enseignera, mais je ne le vois pas. Alors tu as peur. Tu dis c'est déséquilibré. J'ai toujours la même famille. J'ai toujours la même éducation. C'est le même diplôme. C'est la même jolie de hier. Qu'est-ce qui a changé, Seigneur? Pourquoi j'irai faire aujourd'hui ce que je ne pouvais pas faire demain, quand ma vie est la même, quand j'ai la même peau, quand j'ai le même nom, quand j'ai la même forme? C'est ça, la foi. La foi, c'est croire en des choses qu'on ne peut voir. La foi, c'est croire que quand il a dit que tu peux, tu peux. La foi, c'est croire que quand il a dit tu as reçu l'Esprit, tu l'as reçu. Tu as ses capacités en toi, tu l'as en toi. Le problème, c'est que ce qu'il a remplacé n'est pas semblable à ce qui était avant. Alors tu as peur de commencer. Mais il m'envoie te dire que ton combat est équilibré. Lorsque tu regardes David, tu regardes Goliath, pour les yeux de l'homme, ça se dit c'est déséquilibré. Celui-ci est un jeune, celui-là est un géant. Mais Dieu dans l'invisible, il se voit aux côtés de David. C'est suffisant pour que David court contre ce Goliath. C'est suffisant pour que tu commences. Mais tes yeux te disent que tu ne peux pas. Mais lorsqu'il lui regarde, il dit mais je l'ai déjà tout donné. Mon esprit est déjà en lui. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai donné des dons. Il a été à Alpha 40. On l'a posé les mains. Elle a tout reçu. Qu'est-ce que tu attends encore que Dieu te donne pour commencer à faire ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu attends encore que Dieu te dise pour commencer à marcher dans la direction dans laquelle il t'appelle? Tu veux voir quoi encore? Tu l'as déjà reçu. Il me dit de te dire que ton combat est équilibré. Ton combat est équilibré. Lorsque toi tu regardes Goliath, tu dis je ne peux pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu est un papa responsable. Il ne te mettra pas devant Goliath s'il sait que tu n'as pas la capacité de le vaincre. Ce n'est pas comme nos mamans qui nous donnent un morceau de cuisse de poulet ou quoi que ce soit parce que nous avons dedans. Elles savent qu'on ne peut pas le broyer, mais elles nous donnent quand même juste occuper notre temps. Non, Dieu remplace la bouillie par un os parce qu'il sait que tu as les dents pour le broyer. Dieu sait que tu as les capacités pour ça. Il ne mettrait pas cette nourriture dans ton assiette s'il savait que tu n'as pas les dents pour les broyer, s'il savait que tu n'as pas les capacités. En fait, la prophétie de ta vie, c'est même le géant qui est devant toi. Parce que parfois, Dieu te dit, fais-le, tu hésites, fais-le, tu hésites, va, prends cette montagne, va, commence cette chose, tu doutes, tu regardes, tu dis, bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu ne l'as pas. Ce n'est pas parce que les hommes ne le voient pas que tu ne l'as pas. Voilà pourquoi les hommes ne croient pas en toi. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la vraie personne qui fait le poids sur la balance de ta vie. Lorsque tu leur dis, je serai millionnaire. Lorsque tu leur dis, Dieu m'a appelé à chanter, je serai à l'international. Lorsque tu leur dis, je me tiendrai devant les gens, Dieu a dit que je veux prêcher. Ils te regardent. Ils ne voient que toi. Alors ils peuvent douter. Parce que la vraie personne qui fait le poids est invisible. Mais ce n'est pas parce que les hommes ne le voient pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que les yeux des hommes sont incapables de le voir qu'il n'est pas là. Vous savez, lorsque David était allé combattre contre Goliath, Saül a regardé. Il a vu seulement un jeune qui avait une fronde. Alors il a dit, il est trop léger. Je vais lui donner mon armure, je vais lui donner mon épée. Comme ça, au moins sur la balance, par rapport à Goliath, ça va peser. Le problème, c'est que Saül ne pouvait pas voir l'Éternel des armées. Comment il s'appelle celui qui était le serviteur d'Élisée? Géasi, merci. Lorsque Géasi voit l'armée et il se voit avec Élisée, il dit, on est cuit. Élisée dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Ouvre ses yeux. Parce que s'il peut voir, il va arrêter de douter. S'il peut voir l'armée qui nous accompagne, s'il peut voir combien on pèse sur la balance de ce défi, s'il peut voir combien on est nombreux sur cette balance, Seigneur, il ne doutera pas. Ouvre ses yeux.
Et Dieu a ouvert les yeux. Je sais, Dieu a ouvert les yeux de Géasi juste parce qu'il dérangeait Élisée. Comme ça, il a Élisée laissé tranquille. Mais Dieu n'est pas obligé d'ouvrir les yeux de tout le monde pour que tout le monde croie en toi. Il n'est pas obligé d'ouvrir les yeux de tout le monde pour que tout le monde accepte que tu peux réussir dans ce domaine-là. Il n'est pas obligé. Donc toi-même, tu dois être trop conscient de la présence de Dieu avec toi. Tu dois être trop conscient, tu dois exagérer dans ta capacité de croire qu'il a dit je serai avec toi. Alors il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Je veux commencer quand même. Tu seras étonné de voir que le score va changer. Tu ne comprendras pas. Oh, elle vient du village. Oh, elle n'a pas assez étudié. Elle n'est pas trop belle. Comment elle a eu cet homme-là? Ah, c'est parce que tu es aveugle. Tu ne peux pas voir celui qui fait le poids sur la balance de ce mariage. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas que tu es réussi. Ils regardent ton capital initial. Ils regardent tes résultats. Ils disent, il a touché. Celui-là, il a quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas comparer ce qu'ils voient et ce que tu produis. Eh bien aimé, c'est parce que celui qui fait le poids sur la balance est invisible. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là, tu l'as. Oh, je te dis que tu l'as. Il est là. Il est avec toi. Commence. Fais un pas. Tout ce que Dieu te dit, c'est de monter sur la balance. Tu te vois léger. Tu es léger maintenant, mais tu ne le seras pas toujours. Tu le sauras seulement quand tu vas monter. Tu seras étonné que Goliath est tombé. Oh. Tu seras étonné que tu as réussi. Tu seras étonné que tu as pu le faire. Parce que il est invisible, mais il est là. Il est invisible, mais il est là. Et plusieurs d'entre nous sont comme des David dans la forêt parce qu'il n'a pas encore la couronne sur la tête. Parce que les hommes ne peuvent pas encore voir ta couronne. Tu n'oses pas sortir. Tu n'oses pas commencer. Tu n'oses pas te battre. Alors Dieu va te piéger. Le père de David dit à David, va voir tes frères. Emmène-leur les fromages et du pain. Mais c'est que David ne savait pas que Dieu allait le mettre devant un géant. Tu sais, parce que tu hésites de commencer, parce que tu hésites d'affronter ce problème, Dieu va faire que ce problème vienne devant ta porte. Parce que tu hésites d'affronter cette montagne va venir devant toi. Parce que Dieu, souvenez-vous, on a lu qu'il n'aime pas la fausse balance. S'il le met devant toi, comprends que tu as la capacité de les vaincre. Il ne mettra pas devant toi si tu ne pouvais pas le vaincre. Il ne mettra pas Goliath devant toi si tu ne pouvais pas couper sa tête. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes muscles que tu n'as pas de muscles. Ce n'est pas parce que les dents d'un enfant n'est pas encore sorties qu'il n'y a pas de dents des dents. Il y a des dents. Les dents sont là. Il le mettra devant toi pour que tu comprennes que tu peux le vaincre. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu te lèves la nuit et tu fais un mauvais rêve, toi, tu te dis, ah, Seigneur, pourquoi les diables m'attaquent encore? Oh, bien-aimé, non. Dieu n'aime pas la fausse balance. Si le diable est venu devant toi, là, l'auteur du géant te révèle ta capacité. Alléluia. Le prophète de ta vie, c'est le géant qui est devant toi. C'est le géant qui te rappelle que tu as des muscles pour ça. C'est le problème qui te rappelle que tu as la capacité de le vaincre. Dieu ne t'aurait pas appelé si tu n'avais pas le don, si tu n'avais pas l'esprit. Tu te dis, c'est plus fort que toi. Dieu dit non, c'est compatible, c'est équilibré. Ce Goliath-là est le prophète de ta vie. Oh, bien-aimé, il m'envoie te dire que à la fin de cette retraite, tu vas voir les problèmes venir. Ça va venir, mais que ça ne te fasse pas peur. C'est parce que tu l'as dedans. Tu l'as dedans. C'est en toi. Lorsque tu comprends ça, oh bien-aimé, peu importe ta taille, peu importe ton éducation, peu importe tes formations, tu vois ce Goliath, au lieu de fuir, tu retrousses tes manches. Tu retrousses tes manches, tu comprends que c'est mon temps, c'est mon géant. Vous savez, lorsque Goliath s'est présenté, Eliab a fui, Shama a fui, tout le monde a fui. Mais lorsque David l'a vu, il a dit, lui, c'est mon niveau.
Les hommes le regardent, ils disent non, tu ne peux pas. Il dit non, ce géant, c'est mon niveau. D'où tu as les problèmes des gens. C'est que le jour où toi tu es le lion, ils n'étaient pas là. Tu as déjà tué beaucoup des ours dans ton secret. Tu as déjà vaincu beaucoup de problèmes dans ton secret. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de public. Dieu était le seul public. S'ils étaient le jour, tu avais vaincu la maladie dans ton intimité, ils n'auraient pas douté de toi. S'ils étaient le jour où tu avais vaincu des problèmes dans ton intimité avec Dieu, ils n'auraient pas douté de toi. Le problème, c'est qu'à un certain moment de ta vie, Dieu avait voulu être le seul spectateur de ta vie. Il avait voulu être le seul à voir tes victoires, le seul à t'acclamer, le seul à t'apprécier. Une fois qu'il te met dans le public, les hommes, c'est la première fois qu'ils te voient. C'est normal qu'ils doutent. Donne-leur seulement le temps de te voir répéter en public ce que tu avais déjà fait dans le secret avec le Seigneur. Laisse-leur juste le temps de te voir reproduire en public ce que tu avais déjà vaincu dans ton secret avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, au sortir de ce lieu, va commencer. Affronte ces géants. Fais un pas. Tout ce que Dieu te demande, c'est de monter dessus. Peu importe ce que tu as, monte quand même. Quand ça se présente, jette-toi contre lui. David n'avait pas d'épée pour couper la tête de Goliath. Il n'en avait pas, mais il savait que c'est dedans. Ça va se démontrer là-bas. Ça va, on se le saura là-bas. Vous savez, lorsque David était combattre Goliath, il n'avait que sa fronde. Mais lorsqu'il est rentré, la Bible a dit qu'il avait la tête et l'épée. Ah! Il y a des choses qui sont en toi, mais ça sera visible après que tu l'aies affronté. Ah. Il y a des choses que tu as déjà, mais il faut que tu entres dans le terrain. Il faut que tu avances. Ça va se révéler dedans. On le verra dedans. Mais c'est en toi. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. C'est en toi. Tu l'as. Tu as beaucoup reçu de la part de Dieu. Je sais que Dieu ajoutera encore. Mais il va falloir que tu commences à utiliser ce qu'il t'a déjà donné. Il va falloir que tu commences avec ce que tu as déjà. Ça compte. Ça pèse. C'est invisible, mais c'est là. C'est invisible, mais tu l'as. Les hommes ne le voient pas, mais tu l'as. Les hommes ne peuvent pas le toucher, mais tu l'as. Oh, le Seigneur m'envoie pour que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Que les écailles puissent tomber de tes yeux. Que tu réalises le Dieu qui t'accompagne. Toutes les personnes avec qui Dieu a fait des miracles, il leur a toujours donné une promesse. Je serai avec toi. Je serai avec toi est suffisant. Et le capital suffisant pour que tu commences, pour que tu poursuives.